Eh bien bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine encore. Alors cette semaine, j'ai voulu faire quelque chose de simple, quelque chose que je n'ai pas encore fait, c'est-à-dire des petits sablés, mais ça fait partie des petits gâteaux secs. Alors j'ai voulu faire quelque chose donc de simple, je disais, avec des éléments simples, hein, du beurre, sucre glace, jaune, farine, noix de coco râpée et vanille en poudre. C'est pas quelque chose de bien compliqué à trouver. Et puis, je voudrais mettre un petit peu l'accent sur quelque chose d'important. On peut voir dans la recette qu'il y a 200 g de beurre et il y a 200 g de farine. Alors, d'un point de vue gustatif, c'est excellent. Évidemment, d'un point de vue nutritionnel, il va falloir faire des choix. Ou on fait quelque chose de très très bon, ou on fait des choses nutritionnelles, et auquel cas, on va mettre beaucoup moins de beurre. Voilà, donc c'est dit, c'est affaire de choix. Et maintenant, on y va, c'est parti pour la petite démonstration. Alors pour commencer, pesez donc les éléments dont vous avez besoin. Et ensuite, on va commencer par mettre le sucre glace dans le batteur avec la vanille en poudre. Alors moi j'utilise ma petite vanille maison. Là je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez vous en faire vous aussi, mais aucune obligation. De la poudre ou de la vanille liquide aussi, ça marche très bien. Les jaunes d'œufs, 2 jaunes en fait, hein, pour faire 50 g à peu près. Et vous faites tourner, vous faites mélanger simplement. Alors si vous le faites à la main, vous regardez simplement la vidéo. Enfin, il n'y a rien de compliqué, il suffit de mélanger. Pendant ce temps, mettez votre beurre au micro-ondes très légèrement, c'est 10-20 secondes seulement, puissance la première ou la deuxième, enfin plutôt la première, on maîtrise mieux ça, de façon à avoir un beurre légèrement mou pour pouvoir ensuite le mettre dans votre mélange, pour pouvoir donc crémer l'ensemble. Voilà, crémer, c'est le terme. Alors évidemment, si vous avez un robot, ça va quand même mieux. Sinon, c'est de l'huile de coude. Et un petit effort est donc nécessaire. Voilà, donc c'est le moment de mettre le beurre. Alors vous pouvez le laisser dehors éventuellement, 2-3 heures avant pour qu'il soit consistance température de la pièce, quoi, une température ambiante. Ou sinon, voilà, un petit coup de micro-ondes, mais très léger. De façon à bien suivre, que ce soit pas liquide. Voilà, ensuite on remélange le tout. Voilà, en fait, on pourrait dire que la partie délicate, si tant est qu'il y en ait une, c'est celle-là. C'est-à-dire que si vous avez un beurre trop froid, ça va être compliqué, ça va faire des petits grains. Pour pouvoir les faire fondre, vous allez chauffer un petit peu, vous allez peut-être trop chauffer, ça va devenir fluide, beaucoup trop fluide, vous n'avez plus une pâte après, c'est compliqué. Donc voilà, à la limite il vaut mieux, faut pas se tromper. Une fois mélangé, n'hésitez pas à aller racler un petit peu au fond, il y a toujours un petit peu de beurre, pas mélangé. Donc voilà, c'est le moment. Vous ajoutez ensuite donc la noix de coco râpée, la farine, et vous allez mélanger. Alors un mélange, c'est-à-dire pas un pétrissage, juste les éléments, une fois qu'ils sont tous mélangés les uns aux autres, vous arrêtez, voire même si c'est pas tout à fait mélangé au fond, vous arrêtez avant le mélange final, c'est-à-dire que c'est comme c'est une pâte sablée, il faut pas de force. Pas de force, ça veut dire pas de pétrissage, pas d'élasticité. Bon, en même temps, il y a beaucoup de beurre, il faut vraiment y aller fortement pour que ça rétrécisse au four. Mais donc prenez l'habitude de toute façon, dès que vous êtes dans les pâtes sablées, sucrées, ce sont des pâtes qui se mélangent peu en définitive, et il vaut mieux les arrêter un petit peu avant, de façon à les finir à la main. Voilà, c'est une précaution. Voilà, parce que
ça se mélange, hein, c'est sûr, mais pour que ce soit intimement mélangé partout, on aurait tendance à pétrir un petit peu trop. Voilà, alors il vaut mieux y aller avec les mains, avec les doigts. Voilà, pas pétrir avec la paume de la main, mais qu'avec les doigts, de façon à ce qu'elle se finisse de se mélanger. Alors pour que ça se travaille mieux, on peut la mettre un petit peu au frais. Là, on est en été. Cette vidéo était fin d'été, mais du fait que ce beurre n'était pas trop mou, en fait ça se travaille quand même. Donc je l'ai pas fait, je l'ai pas mis au froid. Mais si des fois vous avez des difficultés, à ce moment-là, un petit coup de froid, environ 30 minutes à peu près. C'est simplement pour qu'elle se raffermisse un petit peu. Et ensuite vous la travaillez. Donc là il s'agit simplement de faire des petits boudins. Par contre il se crée un petit vide à l'intérieur. Ça vient du fait qu'il y a beaucoup de noix de coco râpées. Et ça peut... vous voyez, je suis très souvent en train de rappuyer dessus du fait que il se crée une espèce de vide à l'intérieur. Bon, c'est un petit inconvénient, mais qui est très léger, hein, ça ne nous empêche pas de faire le reste. Voilà, ensuite couper des petits tronçons et de les poser, les écraser légèrement avec la paume de la main pour faire un petit sablé. Voilà, tout simple. Alors c'est tout simple, mais alors c'est vraiment très très bon. Vraiment excellent. On sent bien la noix de coco, et puis alors c'est fondant, ça explose en bouche. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment excellent. Vraiment excellent. Alors l'idéal, les petits déjeuners le matin, les goûters à 4 heures, ça c'est excellent. Hein. Si vous êtes à côté toute la journée, ce sera pas possible de pas taper dedans. Croyez-en mon expérience. J'en fais pas trop souvent de ces choses-là, parce que après on mange toute la journée. C'est assez catastrophique quelque part. Voilà, donc après il suffit de faire pareil pour tout le reste, et puis en avant. C'est simple, ça va très vite. À compter en tout et pour tout une petite demi-heure. Bon, après il y a la cuisson. La cuisson c'est 170 degrés, 10 minutes, un quart d'heure. Ça dépend de vos fours. 10 minutes, regardez déjà ce que ça donne. Et s'il y a besoin d'un petit plus, vous rajoutez 2, 3, 5 minutes. Voilà. Et c'est prêt. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Ça s'étale légèrement. C'est rustique. C'est vraiment... Enfin moi j'aime beaucoup cette pâtisserie là, à l'inverse un petit peu de cette pâtisserie moderne que l'on trouve aujourd'hui. Enfin j'ai rien contre, je trouve qu'elle est très très bien aussi. Mais je trouve aussi que cette ancienne pâtisserie simple, c'est vraiment très sympa aussi. C'est bon, et puis c'est beau dans le sens de il y a un côté brut, un côté pur aussi qui transparaît. Et j'aime bien ça. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut!